Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, aujourd'hui on se retrouve pour le budget du mois de septembre. J'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui avec mon iPad, donc comme avant mes vacances en France au final. J'ai cru comprendre au travers de commentaires que la semaine dernière, possiblement que mon écran était un petit peu flou. Je ne sais absolument pas à quoi c'est dû. Donc j'espère que ce sera mieux avec mon iPad de remettre sur le format de je filme sur mon iPad. Vous me direz si c'est mieux, puis si c'est plus pertinent. Et au pire, je verrai pour une autre façon de faire qui sera peut-être plus intéressante. Mais au moins, avec mon iPad, je peux zoomer et donc rendre les choses un petit peu plus claires qu'avec mon écran comme la semaine dernière. Donc, contrairement à ce que j'ai écrit sur mon iPad, le mois de septembre 2023, chez moi, ce sera 4 semaines. J'ai déjà reçu le premier salaire pour le mois de septembre. Donc, j'envisage effectivement 2 salaires pour ce mois-ci. Les deux, je les considère de 1800. En fait, je vais zoomer, ce sera plus simple. Je considère donc 2 salaires de 1800 pour ce mois-ci. Donc, ça fait un revenu total de 3600 pour ce mois de septembre. Ensuite, au niveau des dépenses fixes, il n'y a pas beaucoup de choses. J'ai décidé en fait de mensualiser en fait ma dépense d'électricité. Donc, pour rappel, j'habite au Québec. Ici, c'est Hydro-Québec qui s'occupe de notre électricité et notre eau. Généralement, en fait, on paye l'hydro tous les 2 mois. Et en fait, j'ai décidé de mensualiser ma dépense parce que déjà, ça me la lisse sur l'année. Ça évite les mauvaises surprises de se dire que, par exemple, là, c'était l'été, j'ai peut-être dépensé un petit peu plus avec la climatisation. Donc, j'ai décidé, bref, de mensualiser en fait mes dépenses pour que ce soit lissé sur l'année. Et ça me fait moins des grosses dépenses à anticiper. Et ça coûte 31 $ par mois. Donc, c'est un petit peu moins que ce que je prévoyais habituellement, puisque j'essayais de prévoir, si ma mémoire est bonne, à un moment donné, j'étais à 40 par mois. Et en fait, tous les 2 mois, j'en avais pour à peu près 60 $. Donc maintenant, je suis à 31 en mensualisé. Donc ça représente quand même un petit peu moins. C'est mieux. Mon forfait free, en fait, est toujours compris. C'est ma carte française qui le paye parce que j'ai eu des problèmes avec ma nouvelle carte, comme vous l'avez sûrement vu dans les dernières vidéos. Quand je suis rentrée de France, en fait, je me suis fait arnaquer ma carte bancaire. Free n'acceptait pas ma nouvelle carte canadienne, donc j'ai été obligée de mettre ma carte française et du coup, je paye Free directement sur ma carte française. Et en fait, ça fait partie du prêt étudiant que j'envoie. Le montant de Free est compris dedans, puisque j'ai un Free 2 €, donc je suis pas à 2 € près là. Et généralement, j'envoie toujours, on en reparlera après, mais j'envoie toujours la même somme tous les mois, peu importe le taux de change. Donc généralement, Free, il est compris dans mon prêt. Sport, 20 $. Je le compte toujours, mais à mon avis, ça va diminuer pour le mois d'octobre. Donc j'ai toujours continué, je considère toujours 20 $ pour ce mois de septembre, mais à mon avis, le mois d'octobre, ça va réduire. Twitch, je ne le paye plus. Bell, c'est toujours 70 $, ça ne change pas. Fizz, donc ça c'est mon numéro de téléphone au Canada, ça ne change pas non plus, on est sur 40. Je crois que c'est un petit peu moins cher, on doit être autour de 36 ou 38, mais je considère 40, comme ça j'ai toujours un petit peu plus. Loyer, là il y a eu du changement, on a eu une augmentation de loyer en fait. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais en tout cas au Québec, nos loyers augmentent, puis c'est quelque chose de normal, ils augmentent tous les ans en fait. Et du coup, ça fait 1 an qu'on est dans notre appartement actuel. Donc forcément, eh bien, nous avons une augmentation du loyer. C'est pas quelque chose de mirobolant, là, je pense que c'est une augmentation de 2,5%, je pense. Donc au total, ça nous fait comme 50 $ de plus sur le loyer, qu'on redivise par 2, ça fait 25 $ en plus. Et on a décidé en fait de rajouter à notre loyer un casier qu'on loue pour stocker certains trucs dont on n'a pas besoin, mais qui sont quand même nécessaires. Vous savez, tu sais, les cartons qu'on garde par exemple pour la box ou les cartons qu'on garde pour des écrans qui nous ont été prêtés par le travail, etc. C'est des trucs qui sont assez compliqués à garder dans un petit appartement. Donc on s'est dit qu'on allait rajouter à notre loyer un casier qu'on loue en bas de notre résidence pour stocker ces trucs-là dont on n'a pas besoin chez nous. Puis ça, c'est genre 30 $ par mois. Donc on s'est réparti ça avec mon copain. On a revu aussi notre répartition du loyer avec les charges. Comme c'est lui, en fait, c'est chez lui qui est prélevé le loyer et c'est lui qui va faire les courses. Donc c'est lui qui paye toute notre alimentation en fait pour le mois.
Donc on a revu un petit peu tout ça avec l'inflation. Voilà, il m'a dit combien il payait de courses, etc. Et donc on a revu en fait les différentes parts de loyer. Donc il y a une petite augmentation pour le mois de septembre. Avant j'étais à 1133, là je passe à 1085. Donc voilà, comme ça, euh, comme ça tout est clair pour tout le monde. Nous on fait du 50-50. Je ne sais pas comment vous vous organisez avec vos conjoints ou avec vos colocs pour ceux qui sont en colocation. Mais nous on fait 50-50 sur le budget, c'est beaucoup plus clair. Par exemple, mon copain, lui, va. En fait, c'est chez lui qui est prélevé le loyer et donc la bouffe, comme je vous l'ai dit. Il paye aussi l'assurance. Mais moi, de mon côté, ben, en fait, je vais payer Internet, je vais payer Hydro. Donc ça s'équilibre comme ça. Puis en fait, on tient comme un, un Excel. Ben, c'est comme là, en fait, comme pour mon budget, un Google Sheet, où en fait, on regarde qui paye quoi. Le loyer 50-50, la bouffe 50-50. Puis après, on regarde ben, en fait, combien chacun doit payer en fonction de ce qu'il paye déjà. Et voilà. Et ça donne que moi, je paye 1185. iCloud, ça c'est donc iCloud d'Apple, c'est 4 et quelques, donc je considère 5 dollars. Et annuel, donc ça c'est tous mes abonnements annuels. Donc je pense par exemple au Nintendo Online, je pense à Amazon Prime que je paye annuellement. Et ça revient à peu près à 80 dollars par mois. Et enfin, 4 dollars de pharmacie, j'ai des médicaments que je prends tous les mois. Et ça me coûte 4 dollars, je suis remboursée le reste par l'assurance, mais j'ai un 4 dollars qui me reste à rembourser. Donc ça fait un total de 1435 dollars pour les dépenses fixes. J'avais déjà fait le calcul et je crois que ça représente comme 70% de ce que je gagne. Donc c'est pas beaucoup. Ah oui, 70 c'est avec les crédits d'aide dont on parlera tout à l'heure. Ensuite, épargne. Épargne, on est... donc ça, c'est quelque chose que je fixe. Généralement, j'essaye d'avoir un minimum de 200 dollars d'investissement par mois. J'ai décidé de changer ça pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Pour ce mois-ci, j'ai décidé d'économiser 200 dollars dans mes projets. Donc mes projets, c'est comme cette chaîne YouTube. J'ai d'autres projets aussi en dehors de ça. Et là, j'ai comme une formation en fait que j'aimerais vraiment beaucoup me payer début 2024. Il faut vraiment que je mette beaucoup d'argent de côté pour cette formation. Donc je vais mettre un petit peu plus dans mes projets pour ces prochaines semaines. On verra comment ça se passe. Mais pour l'instant, mon focus est sur mes projets. J'ai réduit donc l'investissement de 50 dollars. Ça va, c'est pas si pire. Je mets 150 dollars en fait d'investissement par mois. Donc ça va, c'est pas si pire. On verra la répartition par paie à chaque fois. Ensuite, en santé, donc j'ai une épargne santé que je garde toujours. Pour l'instant, je la remplissais à hauteur, je pense, de 250 dollars ces derniers mois. Là, je passe à 150 parce que mon plafond, en fait, j'essaie d'avoir un plafond dans mon épargne santé de 1000 dollars. Puis là, ça commence à arriver, donc j'ai décidé de réduire un petit peu et donc de pouvoir du coup mettre dans les projets, ce sera plus simple. Et ça nous fait un total en fait de 500 dollars sur ce mois-ci pour mes épargnes. Ensuite, on va passer à crédit dette. Vous le savez, j'ai remboursé ma carte de crédit depuis quelques mois, donc ça, je suis super contente. Mais il me reste mon prêt étudiant. C'est un prêt étudiant que j'ai fait en France pour venir faire mes études au Canada, pour venir faire mes études au Québec. Et donc, ça y est, maintenant, je commence à rembourser mon prêt. J'en aurai pour 4 ans de prêt étudiant et j'en ai pour 1200 dollars par mois de prêt étudiant. Donc, ça fait, je pense, en euros, c'est 800 euros par mois. Donc ça me fait la moitié de mes payes, vous vous rendez compte. C'est quand même assez contraignant, mais j'essaye, c'est vraiment mon focus d'envoyer tous les mois 1200 dollars. Donc il y a le taux de change entre 1200 dollars et l'euro, donc selon comment l'euro varie, des fois j'ai plus ou moins, j'ai décidé d'envoyer 1200, comme ça je suis à peu près certaine d'avoir le montant nécessaire pour rembourser mon prêt. Et normalement, il y a toujours un petit bonus. Les dernières fois que j'ai envoyé mes 1200 dollars, j'en avais pour, je sais plus, je pense que j'avais 830 euros que j'envoyais. Donc j'ai toujours un petit bonus que j'envoie. Ça peut pallier certaines dépenses que je pourrais avoir ou des assurances qui me restent en France, que j'ai pas pu résilier ou des frais de je sais plus quoi. Et aussi, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon forfait français. Mais c'est que 2 euros, donc ça va. Et enfin, la modification, en fait, la grande modification pour cette fois, donc ce ne sera pas vraiment une enveloppe, j'ai décidé de garder ça sur mes comptes, faire une enveloppe virtuelle, parce que en fait c'est pour le voyage, vous voyez j'ai mis 200 dollars de voyage, j'ai un voyage qui est probablement prévu pour l'année prochaine,
Pour l'instant, ça, c'est pas encore confirmé, mais j'ai envie de mettre de côté au cas où c'est quelque chose de confirmé. Donc, je vais garder ça sur mes comptes parce que c'est beaucoup plus simple que de garder, je sais pas, je vais dire 4 ou 5 000 dollars de côté en liquide. Donc, je vais garder ça sur mes comptes et j'ai prévu 200 dollars pour ce mois-ci. Il y a sûrement des chances que j'augmente sur les prochains mois, mais on verra. Pour le mois de septembre, c'est 200 dollars. Donc, on a 200 dollars et au final, donc ça fait 3600 dollars de revenus et 3335 dollars de dépenses, ce qui nous reste un reste à vivre de... Enfin, pas un reste à vivre, pardon. Ce qui nous laisse un total de 265 dollars. Probablement que je les remettrai dans mes épargnes ou dans le voyage en fonction de ce qui reste. Je vais vous montrer la répartition par paye. Ce sera beaucoup plus parlant. Pour rappel, au Québec, on est payé toutes les 2 semaines. Donc, à chaque fois que j'ai une paye qui rentre, il y a 718 dollars de ma paye qui va dans mes prélèvements. Donc, les prélèvements, c'est ce qui va couvrir mes dépenses fixes principalement. Ensuite, 600 dollars qui va dans le prêt étudiant, vu que j'ai 2000 dollars, enfin 1200 dollars divisé par 2, ça fait 600. C'est beaucoup plus simple. Investissement, donc c'est tout ce qui est investissement en bourse et épargne, c'est 65 dollars, 75 dollars de paie. Voyage, on a donc 100 dollars puisque j'ai décidé de mettre 200 dollars. On divise par 2, ça fait 100. Épargne projet, 100 dollars aussi. Épargne santé, 75. Et ça me laisse un reste pour mes loisirs de 133. Habituellement, c'est maintenant que je vous aurais fait la répartition dans les enveloppes au niveau alimentation, resto, déco, maison, etc. Mais j'ai déjà tout dépensé pour ce qui est dans mes enveloppes. Donc, pour les 2 prochaines semaines, ouais, c'est ça, puisque c'est jusqu'à la prochaine paie qui sera pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. En fait, j'ai plus de budget. On a fait un resto cette semaine avec mon copain. Et donc, du coup, j'ai pas utilisé les 133 d'un coup, là, mais j'ai quand même utilisé une grosse partie. Ça va être un petit peu plus tight ces prochaines semaines. Il faut que je fasse attention pour ce mois, pour ces prochaines semaines, à ne plus oublier mon repas quand je vais au travail parce que j'ai plus de budget pour la semaine prochaine et la prochaine semaine. Et ça risque d'être compliqué. Souhaitez-moi bonne chance parce que mon président a décidé maintenant de revenir à 3 jours par semaine au travail en présentiel. Avant, on était 2 jours par semaine et 3 jours en télétravail. Et maintenant, on fait 3 jours en présentiel, 2 jours en télétravail. Donc, si il augmente le fait que j'aille au travail, et ça augmente le risque que j'oublie mon repas pour aller au travail. Donc, j'espère que je vais quand même m'y tenir. Ce serait quand même chouette. Et souhaitez-moi bonne chance pour réussir dans ce défi très difficile. Donc c'est ça. Ça fait le tour pour mon budget pour le mois de septembre. Beaucoup d'épargne, comme vous l'avez vu. On a quand même beaucoup de dépenses fixes et de dettes. Donc ça laisse quand même moins d'opportunités pour les plaisirs, mettre dans les enveloppes, etc. Mais c'est important parce que mes projets, c'est vraiment quelque chose qui prend de la place. En ce moment, je tiens à réaliser ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et malheureusement, il faut que j'en passe par épargner et prendre mon mal en patience avant de dépenser mes sous dans ce que j'ai envie de faire. Donc il faut d'abord mettre de côté et ensuite on pourra dépenser. Est-ce que vous aussi, vous avez fait votre budget pour le mois de septembre? Est-ce que vous mettez beaucoup dans vos épargnes ou vous êtes plus tendance à dépenser et on mettra dans les épargnes ce qu'il reste de nos enveloppes? Dites-moi tout en commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon la date à laquelle vous écoutez cette vidéo et on se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!